Bonjour tout le monde, comment allez-vous aujourd'hui? Ça fait longtemps, n'est-ce pas? Dans cette leçon, on va parler de quelque chose que moi j'aime beaucoup, et c'est-à-dire, dorénavant, je vais vous lire des morceaux de texte de littérature, ok, de mes auteurs préférés, et on va analyser ensemble les mots, d'accord? Donc en fait, je vais prendre une pause parce que voilà, je voulais un petit peu retravailler ma méthode, ok? Parce qu'en fait, moi, quand j'ai appris les langues, moi, ce qui me motivait le plus, ce n'était pas la grammaire, ok? Ce qui me motivait le plus, c'était surtout la littérature. Donc, j'ai décidé, après une longue pause dans laquelle j'ai eu d'autres projets dans ma vie, j'ai décidé de revenir sur cette chaîne SPQ Speak English, ok? Et de continuer ma série de vidéos à ma propre manière, ok? C'est-à-dire, je vais les aborder de la perspective de la littérature, des textes. Donc, en fait, je vais me concentrer sur le lexique et le vocabulaire, ce qui pour moi est essentiel dans l'apprentissage d'une langue. Parce que oui, tu peux apprendre aussi le grammaire si tu es passionné, d'accord? Mais voilà, chacun a sa manière. Et pour moi, ma manière, c'est de me concentrer sur le lexique, le vocabulaire. Donc voilà, j'attends vos commentaires si vous allez aimer cette vidéo. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de tout simplement de vous lire d'un de mes livres préférés, d'un de mes auteurs préférés plutôt, qui est Harry Miller, ok? Le livre s'appelle Black Spring, ok? Voilà, donc le texte est comme ça. To be born in the street means to wander all your life. To be free, it means accident and incident, drama, movement. It means above all, dream. Okay? Donc, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? J'ai extrait quelques mots comme ça, vous pouvez les voir. Donc, to be born in the street, ça veut dire être né dans la rue. Ok? Et je vais laisser aussi un mot, une expression pour vous, comme devoir à la maison, ok? Donc, dans chaque leçon dorénavant, il y aura un mot, une expression que vous devez par vous-même chercher dans votre vocabulaire, ok? Les autres mots, je vais les expliquer. Donc, to be born in the street, être né dans la rue, means to wander all your life. Ça veut dire donc le mot c'est to wander, toute ta vie. To be free, pour être libre. It means accident and incident. Ça veut dire accident, incident, drama, movement. It means above all, dreams. Donc ça veut dire accident, ça veut dire incident, ça veut dire la drame, le mouvement. Ça veut dire, après tout, ça veut dire rêver. D'accord? A harmony of irrelevant facts, which gives to your wandering a metaphysical certitude. Ok, donc une harmonie des choses irrélevantes qui donne à ta une certitude métaphysique. Donc c'est ce mot que vous devez chercher dans le vocabulaire, c'est-à-dire wonder. C'est important que qu'il y a une comment dirais-je, une interaction, ok? C'est important parce que comme ça, vous allez être plus curieux et vous allez tout simplement vous développer plus dans votre apprentissage. Voilà. In the street, you learn what human beings really are. Otherwise or afterwards, you invent them. Dans la rue, tu apprends ce que les êtres humains sont vraiment, ok? C'est-à-dire, otherwise, autrement, or afterwards, you invent them. Sinon, tu les inventes, ok? Sinon, tu n'as pas l'idée. C'est ça, en fait, l'idée, ok? What is not in the open street is false, derived. That is to say, literature. Ce qui n'est pas dans la rue, c'est un peu faux, ok? Ça, c'est la littérature. Voilà. Nothing of what is called adventure ever approaches the flavor of the street. Rien de ce que tu appelles aventure ne s'approche pas de la saveur de la rue. Okay? It doesn't matter whether you fly to the pole, whether you sit on the floor of the ocean with a pad in your hand, whether you pull up 9 cities one after the other, or whether, like Kurtz, you sail up the river and go mad.
Donc, it doesn't matter. Donc, it doesn't matter where you fly. Ça n'a pas d'importance si tu voles au pôle. Si tu t'assois sur, comment dirais-je, au fond de l'océan, avec, comment ils disent ça ici, avec un coussinet, c'est ça, un pad, avec un coussinet dans ta main, ok, avec quelque chose dans ta main, whether you pull up 9 cities one after the other, voilà, si tu voyages beaucoup de cities, beaucoup de villes, une après l'autre, ou comme Kurtz c'est un personnage, tu navigues dans la rivière et tu deviens fou, ok? No matter how exciting, how intolerable the situation, there are always exits, always ameliorations, comforts, compensations, newspapers, religions. Donc, no matter how exciting. Donc, ça n'a pas d'importance combien excitante la situation est, combien intolérable la situation est. Il y a toujours des solutions, il y a toujours des améliorations, il y a toujours des conforts, des compensations, il y a toujours des journaux, il y a toujours des religions. But once there was none of this. Mais il y avait un temps quand il n'y avait rien de tout ça, ok? Once you were free, wild, murderous. Il y avait un temps quand tu étais libre, quand tu étais fou. Ok? Donc, c'est ça le texte que je voulais vous lire. Voilà. Donc, en fait, on va maintenant extraire les mots. En fait, je les ai déjà extraits. Vous pouvez les regarder ici. Ok? Donc, to be born free, ça veut dire to be born in the street, ça veut dire naître dans la rue. Ok? Puis tu as l'expression to be free, être libre. Puis tu as le mot mouvement, ça c'est un petit peu le même, ça s'écrit un peu dans la même manière, c'est un nom défectif, on appelle ça, ok? Dream, c'est un rêve, voilà, c'est pour toi de voir à la maison, qu'est-ce que ça veut dire wandering, ok? Donc ça veut dire, ça vient du verbe wander, ok? Donc wander, cherche dans ton vocabulaire, cherche dans ton dictionnaire. Ok, qu'est-ce que ça veut dire wander? Puis tu as otherwise qui veut dire par ailleurs ou autrement. C'est un adverbe. Puis tu as afterwards qui veut dire ensuite, après ou plus tard. Puis tu as approach qui est approche. C'est un nom, une approche. Flavor qui ça veut dire saveur. Et tu as aussi fly, voler, ok, dans un avion. Pad, tampon, coussinet. Et tu as aussi pull up qui ça veut dire remonter. C'est un verbe qui a plusieurs significations. On va pouvoir en parler dans une autre vidéo. Donc, voici les mots. Tu peux les écrire dans ton cahier d'apprentissage. J'espère que tu en as déjà un cahier d'apprentissage. Voilà. Si tu as des questions, n'hésite pas à commenter cette vidéo. J'espère que tu as bien aimé cette vidéo dans laquelle je lis un texte d'un de mes livres préférés. Et on extrait les mots parce que dorénavant, je vais me concentrer sur le vocabulaire, sur le lexique. Parce que je crois sincèrement que c'est comme ça que tu vas être beaucoup plus motivé pour apprendre l'anglais. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de liker cette vidéo. N'oublie pas également de t'abonner à cette merveilleuse chaîne YouTube en cliquant sur le lien s'abonner. Je te dis à très bientôt. See you soon!